On va essayer de continuer avec l'exercice 2 toujours. Et voilà. Là, on demandait de tester la spécification du modèle, de choisir 3 pour number of fitted terms. Et pour ce faire, on répète encore. View, Stability Diagnostic, Ramsey Visit Test, 3, décalage. OK. Voilà. Les probabilités sont là. On a des probabilités nulles. Donc, comme les probabilités sont inférieures à 0, donc on rejette l'hypothèse nulle. Qu'est-ce que ça donne? Comme on rejette l'hypothèse nulle, donc on va maintenir l'hypothèse H1. La conclusion est que au seuil 5%, on peut rejeter, mais on peut ne pas accepter l'hypothèse nulle. Donc, le modèle est mal spécifié. Ensuite, on demande d'effectuer le test de stabilité de Shaw et de choisir 2003 comme la date de rupture. Ça nous indique, ça nous renseigne si le modèle est stable ou instable. Là, on a choisi une date de rupture qui est 2003. Pour ce faire, on va à View, Stability Diagnostic. On va Show Breakpoint Test. Breakpoint comme point de rupture. Là, on demande Enter on or more breakpoint date. Là, on demande d'indiquer, c'est-à-dire la date ou les dates de rupture. Comme on a une seule date, on a en mai 2000, c'est plutôt 2003. Si c'était plusieurs dates, on aurait mettre toutes les dates. 2003, espace par exemple 2005. Alors c'est ici. Alors qu'ici c'est 2003 tout simplement. OK. Voilà, on a les probabilités. Là, les probabilités sont nulles. Voilà. Donc, la conclusion est que comme les probabilités sont inférieures à 0,05, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Plutôt, on peut ne pas accepter l'hypothèse nulle. La conclusion est donc, le modèle est instable. Ensuite, on demande d'effectuer le test de stabilité du modèle en utilisant les méthodes de Kusum et de Kusum-Carré, de Brown, Durbin et Evans. Et pour ce faire, on va faire la même chose parce qu'après avoir, c'est à partir de l'estimation MCO qu'on applique tous les tests. Juste en venant à View, Stability Diagnostic, Recursive Estimate. Voilà, là on va choisir Kusum Test qui nous indique sur la stabilité ponctuelle si il y a une date où se présente une certaine instabilité. Et là, si on regarde le graphique, on trouve que le graphique en bleu, voilà, la courbe en bleu, ça déborde, c'est-à-dire ça sort du corridor. Donc, la conclusion est que le modèle est ponctuellement instable. Si on regarde bien, c'est vers 2012. Hein, et là, on conclut que le modèle est ponctuellement instable. Et l'autre, c'est le Kusum carré de Durbin, de Brown, Durbin et Evanson. Et pour ce test, ça permet de nous renseigner sur les instabilités structurelles du modèle. Pour ce faire, on va à View, Stability Diagnostic. On vient à Recursive Estimate. Là, on va plutôt choisir Kusum of Square Test, c'est-à-dire Kusum carré. Regardez bien. Si on regarde encore, on trouve que
La courbe en bleu déborde, ça sort du corridor, à un certain moment ça rentre, ça sort encore. Là, ça permet de montrer les instabilités structurelles du modèle. Et voilà. Donc, on peut conclure que ce modèle est instable. Si par contre, le graphique en bleu était à l'intérieur du corridor, on aurait conclu que le modèle est plutôt stable. Mais ce n'est pas le contraire ici. Donc, la conclusion est que le modèle est structurellement instable. Enfin, on demande de faire la prévision de la variable investissement pour les périodes 2014 à 2016. Et pour ce faire, on va toujours à View. On va, non plutôt, je me suis trompé là. Et on a directement Forecast ici après avoir estimé. Pour revoir notre estimation, on vient à View et on clique sur Estimation Output, c'est-à-dire pour avoir l'estimation MCO. Et donc, la question c'est quoi? C'est de faire la prévision. Il suffit juste de cliquer ici sur Forecast. Voilà de quoi il s'agit. L'investissement. Donc, on coche investissement. Là, on peut mettre prévision de l'investissement. On peut mettre directement OK. Voilà. Ça est là en graphique. On peut faire un double clic au niveau de cette icône là. Ce qu'on vient juste d'enregistrer, InvPrev, c'est-à-dire prévision. Là, on a les valeurs. Qu'est-ce qu'on demande? C'est 2014 à 2016. On peut copier directement ça. Coller. 2014-2016. Voilà. C'est ce qu'on demandait. OK. On peut mettre ça sous forme graphique également.